Vous êtes... Je partage des minutes. On va faire un petit tour de table. On va... Et Ingrid a envie de parler. Bon, pas nécessairement, mais oui, je peux prendre la parole. Euh, Moi, je pense que j'ai des routines qui sont mauvaises car inconstantes. Donc, je vais avoir 1, 2, 3 mois où je vais avoir des super bonnes routines, où je vais faire beaucoup d'activités sportives, où je vais très bien m'alimenter. Et en général, c'est d'ailleurs un cercle vertueux parce que à partir du moment où tu commences à faire du sport, bah, tu manges mieux, tu dors plus, tu te couches plus tôt, tu vas moins boire des verres, ou quand tu vas boire un verre, t'en bois pas deux ou trois, t'en bois qu'un, tu fumes moins, etc. Donc c'est vertueux, mais je pense qu'elles sont mauvaises, mes habitudes, parce qu'elles sont inconstantes, parce que bah, là, en ce moment, j'ai arrêté. Il y a eu un moment où je faisais du yoga tous les jours. Il n'y Ouais. a pas très longtemps, et le confinement a fait que j'ai moins fait de yoga parce que bah, j'allais pas à mes cours de yoga et que du coup je le faisais chez moi, et que les premières semaines bah, j'y arrive bien, et puis la semaine suivante je saute un jour, puis 2 jours, puis 3 jours, puis là j'en ai pas fait depuis 2 ou 3 semaines quoi. Et où du coup bah, je mange plus très bien, donc voilà, mais je pense que j'ai pas des bonnes routines. Je sais avoir des bonnes routines mais pas dans la durée. Ok. C'est intéressant parce que tu es consciente qu'il y a un problème, puisque tu es consciente de ce qu'il faut faire pour être optimum, et tu es consciente qu'il y a quand même un manque et quelque chose sur lequel il faut que tu travailles. Donc Mm. ça c'est intéressant. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un sujet pour l'exercice à la fin. Cool. Euh, Plus, tu te lances? Ouais, je réfléchissais, j'ai pas de vraie routine dans le sens où je m'impose pas une rigueur sur certaines choses. Euh, Après, de manière générale, je me déplace en vélo tous les jours, donc ça me permet un peu de faire de l'activité physique, même si c'est pas proprement parler un temps dédié au sport. Niveau alimentation, ça varie beaucoup. Enfin, j'ai pas de. Je pense que je mange plutôt bien. Après, des fois, je fais des écarts. Mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de me dire, bah, je vais peut-être essayer d'un peu plus cadrer tout ça. Et je pense que ça varie beaucoup. Et il y a peut-être des jours où je fais, voilà, où j'ai bien mangé, en plus j'ai fait du sport, etc. Puis il y a des jours où pas tellement. Et ouais, j'ai pas vraiment de rigueur là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, ça pourrait être bien que je commence un peu à m'interroger et à être un peu plus régulière là-dessus parce que bah, du coup, ça dépend. Il y a des jours où je vais me sentir super en forme, super bien, des jours pas tellement. Et je n'ai pas forcément fait des actions pour changer ça. Ok. Emma? Ouais, je suis désolée, j'ai un petit bug de réseau. J'essaie de passer sur un autre, voir si ça marche mieux. Vous m'entendez là? On Oui. t'entend, Ouais. on peut voir. Ouais, ok. Bon, j'espère que ça coupera moins parce que du coup, j'entends pas tout ce que vous dites, c'est dommage. Moi, en termes de routine, je pense que sur l'alimentation, je suis pas trop mal. J'essaie vraiment de m'organiser, de faire des menus pour la semaine et tout, et de savoir du coup là-dessus ce que je vais manger de manière du coup à ce que ça soit équilibré et tout. Sur le sport, j'arrive aussi à m'organiser, surtout avec le début du confinement. Moi, ça m'a boosté de ouf pour faire du sport. Donc là, je tiens plutôt une bonne routine. C'est plus sur le sommeil où j'arrive pas très bien à me mettre des limites sur le fait de me coucher tôt, par exemple. Et bon, comme j'ai pas non plus, même si là, en ce moment, j'ai peu d'activités pro, je ne veux pas non plus me lever super tard. Donc, c'est ce qui me manquerait un peu. C'est ce sur quoi j'aurais, je pense, le plus à travailler. C'est sur la partie vraiment du sommeil. Idéalement, moi, j'aimerais me mettre au lito, prendre un bouquin, sortir des écrans, etc. Mais j'ai quand même tendance à avoir des difficultés avec ça, quoi, à décrocher. Ok. J'ai une question plutôt pour Emma et Luce. Euh, Ouais. Aujourd'hui, est-ce que, en fait, il y a deux questions. Est-ce que vous sentez des moments où vous êtes plus productif que d'autres?
par rapport à justement à toutes les activités ou tous les rythmes qui sont pas soutenus, je dirais, qui sont pas constants. Et est-ce que vous pensez que mettre en place ce genre de suivi peut être efficace pour vous? Enfin, dans le sens de mettre en place un tableau et le suivre. Toi, Emma, tu as déjà effectivement, t'as déjà une routine au niveau de l'alimentation qui a l'air d'être vraiment bien établie, Ouais. mais au niveau des autres Bah, fonctions. faudrait que je suive sur le sommeil, je pense, pour savoir exactement à combien d'heures il me faut pour être full efficace. Moi, j'ai des gros problèmes de concentration aussi. Je suis plutôt efficace pour travailler le matin. Après, non, en fait, le matin et l'après-midi, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pas sur des plages de temps trop longues, en fait. Enfin, je sais que j'ai tendance à me déconcentrer. Ça faudrait que je regarde aussi, pour le coup, c'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup d'analyser un peu plus dans le détail combien de temps je tiens avant de me déconcentrer et de décrocher, et combien d'heures de sommeil il me faut pour être vraiment en forme dans ma journée, quoi. Donc oui, ça peut être intéressant comme outil, ouais, pour moi. Et toi, Luce? Moi, par rapport au moment où je suis le plus efficace, oui, je pense que quand je suis bien reposée, que je me sens en forme, etc., clairement, je sens que je suis bien plus efficace dans tout ce que je fais. Je suis plutôt du matin aussi, donc c'est vrai que dans mon travail, par exemple, les sujets sur lesquels il faut que j'avance, que je me concentre, j'essaie plutôt de les mettre le matin, parce que je sais que l'après-midi, voire le soir, ça décline de plus en plus. Après, ce type de tableau, je pense que dans l'idée, oui, je pense que ça serait utile parce que ça pourrait du coup me permettre un peu de prendre du recul sur comment je fais les choses et du coup de rééquilibrer certaines choses que peut-être je ne fais pas correctement ou que je pourrais mieux faire. Mais je pense que avoir remplir ce type de fichier, ça me stresserait un petit peu. Enfin, en fait, je pense que je le vivrais un peu comme une contrainte et un cadre que j'essaie de m'appliquer. Et j'ai peur que ça soit du coup un petit peu anxiogène pour moi. D'accord. Ok, c'est intéressant parce qu'en fait, alors il y a effectivement une contrainte de remplir, de faire le suivi, de remplir le fichier. Euh, Après, c'est comment tu interprètes cette contrainte. Quel est l'objectif que tu te fixes en le remplissant et comment tu le vis en fait. Si tu le vis comme une contrainte parce que tu as peur que l'analyse des résultats te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, ça peut être de nature anxiogène. Mais si tu te concentres sur l'objectif positif, qui va être justement d'améliorer améliorer ta performance, peut-être que là, tu vas le voir différemment. En fait, je pense que c'est pas tant parce que j'ai peur de voir les résultats, même si quand j'y pense, effectivement, ça me fait peut-être un peu peur. C'est plus parce que j'ai peur que. En fait, je suis quelqu'un d'assez exigeante avec moi-même et j'ai peur que du coup, je commence à me mettre vachement la pression avec ça. Et que du coup, j'arrive pas peut-être à accepter que bah ouais, il y a des jours où peut-être effectivement je me suis couchée tard et du coup que je commence à culpabiliser en fait. Bon, c'est très lié à mon mindset personnel. Mais... Ouais, mais c'est intéressant. J'étais en train de me dire exactement la même chose que de remplir le tableau. En fait, je pense que moi, du coup, je me force. Enfin, j'aurais envie que ce tableau il soit rempli bien, en fait. Ouais. Enfin, t'as envie d'avoir un truc parfait sous les yeux, quoi. Donc, du coup, je pense que Et ouais, il y a un côté un peu angoissant de se dire, ah, putain, je peux pas le remplir et mettre des chiffres mauvais là-dedans, quoi. c'est intéressant, mais justement, c'est pas l'objectif. Mm, Et c'est vrai que ça peut être la première chose à laquelle on pense, de dire, bon, mm, bah, quitte à le faire, autant le faire bien, autant mettre des bons chiffres pour être c'est ça. satisfait de ce qu'on remplit. Mais l'objectif, c'est pas de mettre des chiffres bien, mais c'est justement de comprendre les chiffres qui pourraient ne pas être bien. C'est de les comprendre, c'est pas de les nier ou de se blâmer pour ça, mais plutôt de mettre pas de les comprendre et de mettre en place le plan d'action pour s'améliorer, tout simplement. Mais c'est pas,
Ouais, le Ah, but, vous c'est pas allez de connaître, en fait.